les amis, bonjour à tous. Alors les amis, bienvenue sur ma petite chaîne du petit jardinier F1 RCX où c'est encore une fois les terres sont trempées les amis. Eh bien écoutez les amis, je me demande quand est-ce que je vais pouvoir planter mon ail. Bon les amis, est-ce que ça vous dirait, on va parler un petit peu pour les débutants, le problème des semis qui filent comme l'éclair. Qu'est-ce que c'est que ça les amis? Bon alors les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Malgré toute cette humidité qui tombe ici au nord de Béthune, dans le Pas-de-Calais. On va parler des semis qui filent. On va parler comment éviter ça. Voilà, avec mes nouveaux instruments là. Alors je vous les présente, mais dans quelques minutes. Le temps de vous faire voir un petit peu et de vous donner quelques explications, quelques conseils de petit jardinier que je suis. Voilà, alors, on a semé quoi les amis? On a semé de la laitue. Regardez dans ma petite barquette là. Voilà, de la laitue Appia. Voilà, et qu'on a mis à la maison. Alors, ça fait 3 jours. Regardez, elle fait déjà 5 mm. Alors ça, c'est le problème, les amis. Vous laissez ça dans votre maison, ça va monter à 3 à 5 cm, et après, ça va s'allonger, ça va tomber sur votre terreau, et ça va mourir. Bah ouais, c'est toujours la même chose, c'est dû au manque de lumière, les amis. Bah ouais, les amis, on est le 9 février, c'est pas évident. Alors c'est pour ça que c'est mieux de semer sous châssis, voilà. Il y en a qui vont prendre un sol chauffant. Là c'est encore plus intéressant, c'est sûr. Hein. Arthur, un ancien jardinier qui a quasiment 90 ans, là, qui utilise cette technique, hein, un tapis chauffant en dessous, sous châssis, en verre à l'extérieur. Ça c'est encore une autre technique. Alors je vais vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment d'abord? Alors quelque chose qui résiste au froid. Bah bien sûr, on fait du persil qu'on a semé à la maison avec notre fameuse serpillière détrempée, avec un terreau de semis là tout simplement. Voilà notre persil, mais lui, en serre, il résiste bien au froid. Vous avez bien sûr les manches-tout, et alors ici, j'ai envie de les laisser dans la serre, je vais accrocher, je vais faire des petits trous, je vais les laisser pendre, parce qu'attention, les limaces, alors voilà encore des manches-tout, ça j'avais envie de les mettre justement dans le jardin, mais le problème c'est que c'est super humide. Voilà, là on a un petit peu de mesclun, et un petit peu de laitue, là, il y a un peu de laitue, là, mais les 3/4 des laitues ont été mangées par les limaces, là, un petit peu de mesclin. Alors, je vous invite à protéger avec du plexiglas, tout ça, parce que je vous garantis que, d'abord, si vous faites un truc bien hermétique, les limaces, ils viendront déjà beaucoup moins. Il va falloir que je fasse mon truc avec la bière, là, hein. Alors, les amis, on va parler de ça. Parce que là, je vais bientôt commencer mes tomates. Alors, ça sera la méthode. Mais d'abord, je voudrais vous présenter mes petits poireaux. Je viens de les arroser. Mes petits poireaux ici. Mes petits céleris qui sont ici. Voilà, donc, voilà. Mais ils vont rester ici. Je vais remettre ma bâche. Mais ça, c'est pour les tomates. Plein d'aluminium. Alors les amis, je vais vous expliquer le filage, c'est quoi? Si j'arrive à le couper. Bah oui, je vous ai dit le problème. Le filage, c'est le manque de lumière, les amis. C'est le manque de lumière. Alors, vous voyez, ça, c'est des petits chapeaux. Voilà, qui sont semis bien transparents. Mais ça suffit pas. Si vous faites des semis à la maison, vous mettez sur le rebord de votre baie vitrée, ça va filer quand même. Donc il faut trouver des moyens modernes quand on démarre des semis en février ou même fin janvier. Voilà. Alors les céleris, moi je les mets dans la serre. Voilà. Mais vous voulez démarrer vos tomates de bonne heure. Il faut utiliser des moyens modernes. Alors moi j'utilise
les néons que André Abrami a bien expliqué dans sa vidéo. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver en tapant André Abrami, comment faire ses semis avec une lampe, les lampes horticoles tout simplement. Voilà comment démarrer. Vous allez retrouver sa vidéo qui est super intéressante à André. Hein. Alors moi j'ai commandé les mêmes néons qu'André, vous voyez. Et c'est des Noxion, la marque Noxion. Alors André a superbement bien expliqué. Vous avez toutes ces références sur son site. Voilà, moi c'est des Noxion. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Bah, c'est génial les amis. Pourquoi? Parce que vous pouvez... Alors je vais essayer d'en passer un. Vous pouvez... Alors c'est des néons qui font 12 watts. Voilà, c'est des LED qui permettent... Alors vous voyez, vous les passez dedans. Voilà. Et c'est quasiment à 10 cm. Alors là, quand on n'y voit rien, de l'autre côté, voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, il dépasse un peu, mais ça, c'est pas grave. C'est alimenté par le 220. Et voilà, et vous branchez le deuxième ici pour faire le retour. Voilà, et donc il faut que ça soit placé à une dizaine de centimètres de hauteur. Alors ça chauffe pas du tout, ça brûle pas du tout. C'est vraiment, c'est comme un néon normal. C'est vraiment, vous le touchez avec les mains même en fonctionnement, il n'y a pas de problème. Et ce sont des lampes horticoles. Il y a peut-être mieux, j'en sais rien les amis, hein. Mais André utilise ça et je pense que c'est déjà super. Alors combien de temps il faut alimenter ça? Alors il faut démarrer ça vers 6h30 du matin et vous les coupez à 22h. Vous allez me dire c'est beaucoup, c'est beaucoup. Bah ouais c'est beaucoup parce que le semis il a besoin de beaucoup de lumière. Alors on pourrait très bien mettre ça pour nos semis de salade tout simplement. Vous avez... Jaco et Lully qui utilisent le même système. Alors pourquoi j'ai mis de l'aluminium? J'ai mis de l'aluminium pour renvoyer la lumière. Parce qu'il y a un peu de lumière qui monte vers le plafond, on va dire. Voilà, et ça renvoie vers les semis. C'est pour avoir le maximum de rayonnement. Et les amis, vous imaginez pas la lumière qu'il faut pour des semis. Hein. Il faut une lumière quand même super intense. Hein. Voilà, donc voilà, bah, moi je vais essayer ça, je vais expérimenter ça avec mes tomates que je vais semer normalement peut-être dimanche. Voilà, hein. Il y aura de la cœur de bœuf, il y aura des montfavets, voilà, puis il y aura plein d'autres sortes que de graines que mes amis ont données. Voilà. Alors, les amis, c'est le problème des semis, c'est que vos semis, bah hop, ils grimpent, ils viennent tout petits, avec un tout petit filet, tout simplement. Hein, ça va faire quasiment 5-6 cm, ils vont tomber, puis ils vont mourir tout simplement, dû au manque de lumière. Alors voilà, moi je vais essayer ça pour mes tomates. J'ai volontairement attendu encore un peu, pour que ça file moins, pour avoir moins de réempotage, de choses comme ça. Et je mettrai ça à la maison, tout simplement. Et n'oubliez pas, l'amplitude c'est quand même beaucoup, hein, c'est de quasiment 6h30 du matin jusqu'à 22h le soir. Et il faut de la nuit, hein. Pour vos semis, il faut que la nuit, pour l'histoire de la photosynthèse, de choses comme ça. Donc si vous voulez vraiment plus de renseignements, allez voir le site de André Abrami sur le semis réalisé avec des lampes pour semis, tout simplement. Vous tapez ça, vous allez sûrement le retrouver. Il a donné beaucoup d'explications super intéressantes. Donc moi je suis content d'utiliser ces lampes là. J'espère que ça va aller super bien. Il n'y a pas de raison. Les amis, c'est des lampes horticoles et je vous garantis, hein, ça ne brûle pas. Voilà, c'est bien hermétique, c'est bien étudié. Vous voyez, hein, c'est des néons qui font quasiment pratiquement 1 mètre. Et c'est super bien parce que vous pouvez sur toute... ça dépasse un peu, mais bon, ça, c'est pas grave. Hein, et en mettant de l'aluminium, et ben, vous allez réussir à faire quelque chose de pas mal, les amis. Hein. Je vous ferai voir ça, bien sûr, avec
avec plaisir avec les semis de tomates. On espère que ça va bien se passer, les amis. Voilà, bah on a un petit rayon de soleil, mais c'est bien, mais c'est super là. Il faut que ça sèche. Bon, bah ceci dit, les amis, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et plein de bonnes choses et plein de bonheur dans votre jardin. Alors, et soyez le bienvenu sur ma petite chaîne F1 la petite chaîne du petit jardinier moyen. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Et comment j'ai fait les trous? Bah avec un fer à souder, les amis. Au moins, quasiment presque 5 cm sur 5 cm pour passer les tubes à travers. Bon, c'est rudimentaire, mais ça marche, les amis.